Et salut les loulous! Ça y est, on est arrivé en Italie, ça s'est bien passé. On est passé tranquillement, on nous a juste demandé où on allait, on a dit qu'on prenait le chemin doucement de la Grèce. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Du coup on est arrivé dans la ville de Sousa, Souzé en France. Et du coup on a fait une petite visite là-bas. On a fait du coup une petite vidéo si vous voulez voir un peu à quoi ressemble la ville. Après, moi j'ai fait pas mal de mécanique sur les motos parce que ça, on devait le faire depuis un moment. Et puis voilà, c'était l'occasion du coup qui se présentait. Il y avait de belles montagnes autour, donc moyen d'essayer les motos comme il fallait. Et voilà, du coup on a mis tout ça sous vidéo. Si jamais ça intéresse, eh ben, il n'y a plus qu'à regarder. Et bonjour. Bonjour. Là, on trace la route direction la Grèce. La Grèce? Ouais. Oui. Bon voyage alors. Descends. C'est de l'eau qui coule? C'est de l'eau? Là, tu peux le laisser ouvert le robinet. Ah. Ah ouais. Ouais, c'est bon la pizza. Tu manges ça toi? Pas dans ce sens, dans l'autre sens. Tourne. Au dodo? Bon, du coup, un petit tour de mécanique avant de prendre la route avec les motos.
avant d'aller un peu faire le foufou dans la montagne, on va se mettre à jour au moins sur la 50. Du coup, j'ai fait une vidange de liquide de refroidissement de la titine parce que ça faisait très longtemps. Et quand on voit la couleur du liquide, on voit qu'il y en avait bien besoin. Par la suite, du coup, j'ai fait une vidange du liquide de transmission, du coup, parce que pareil, je crois qu'on l'avait jamais fait. Du coup, l'huile, elle était bien noire. Donc voilà, puis en plus j'avais tous les liquides, toutes les huiles d'avance. On a toujours un peu de stock par rapport à tout ça dans le camion. Du coup voilà, ça a fait du bien à la titine. J'ai réglé aussi, j'avais une petite fuite d'essence sur une durite en fait qui se craque au bout. Il faudrait que je rachète des durites de toute façon pour un peu tous les véhicules parce que vu que c'est que des vieux véhicules, c'est toujours bien d'avoir de la durite d'avance. C'est souvent en train de craquer. Et voilà, du coup je l'ai raccourci un petit peu en fait la durite, vu que c'est le bout qui se craquelait. Je l'ai re-rentré dans la tétine et ça fuit plus, donc c'est nickel. Voilà, du coup j'ai baissé un petit peu la pression des pneus parce que j'avais refait la pression grossièrement avec le compresseur, j'avais pas bien regardé et j'avais mis un peu trop, même beaucoup trop pour faire du chemin. J'étais à 1,5 bar. Si jamais vous voulez faire du chemin avec de l'enduro, tout ça, c'est bien d'être quand même entre 0,8 et 1,2 en fonction. Tout dépend s'il y a des gripsters aussi pour maintenir la chambre ou pas. Voilà. Sur la 50 il y en a, du coup on peut descendre assez bas la pression, c'est plutôt cool. Mais voilà, vu que c'était vachement sec et caillouteux, de toute façon moi je m'étais mis à 1 bar, 1,2 bar. Voilà. Bon évidemment Annabelle a pu essayer sa petite 50 réglée aux petits oignons. Voilà, c'est bien amusé. Et puis au passage madame a essayé mon Dominator. Voilà. Et ben elle se débrouille bien, hein. Moi je pense qu'elle devrait passer son permis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais allez, on vous laisse pour la vidéo. Faut ouvrir le robinet d'essence, Minou. Vas-y, prends la moto. Ah, ça coule un peu. Faudrait que je me mette un collier. La moto? La moto? C'est sur la moto. Oh, c'est folle! Alors, qu'est-ce que t'en penses, madame?
bon, je savais qu'il me restait des supports de GoPro, enfin un support pour la GoPro. Bon, c'est une vieille GoPro, oui, c'est une GoPro 3, on l'a depuis longtemps, quand on avait fait notre voyage en tour d'Europe il y a 5 ans. Du coup, voilà, c'est pas fou la qualité, mais bon, ça permet quand même d'avoir des prises de vue embarquées. Mais le problème, c'est que j'avais plus qu'un support plat en fait, et sur un casque, eh ben, c'est compliqué puisque c'est tout rond. Du coup, j'ai fait un petit système, donc juste pour pouvoir adapter, pouvoir quand même la fixer en fait. Il y a des pas de vis pour la visière du casque, et vu que je mets pas forcément la visière, je me suis servi d'un de ces pas de vis. Voilà. Alors sur la vidéo on voit pas, mais à la fin en fait j'ai rajouté une rondelle en fait, une grosse rondelle dessous pour que ça plaque vraiment bien le casque, parce que ça bougeait un peu comme j'avais fait. Regardez comme c'est beau. Allez, il est l'heure de se laisser les loulous. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner, un petit j'aime. Et puis on vous en enverra plein d'autres, 2 fois par semaine, mercredi soir et dimanche matin. À bientôt, au revoir. Tu dis au revoir ?